époque-là, j'avais des revenus qui tendaient autour de 3 000 $ le mois. Et ça ne courait pas les rues à cette époque. En d'autres termes, pour le dire en francs CFA, mon revenu était autour de 2 500 000 francs par mois. Je tendais vers 2 millions, donc je venais juste de passer le grade qui vous permet de commencer par accéder à ces montants-là. J'avais un petit groupe, un groupe de près de 1000 personnes que j'encadrais. Mais chaque mois, quand je faisais mes décomptes, qu'est-ce qui se passait? Il y avait toujours, quelle que soit la planification que je faisais, il y avait toujours 300 000 francs environ. C'est-à-dire 600 $ environ qui, malgré moi, me filaient les doigts. Mais qu'est-ce qui pouvait amener cela? Et quand je fais connaissance de cette loi de la correspondance et qui va dans les détails près, tenez-vous prêts, je vais m'asseoir pour évaluer et analyser depuis ces 3 ans-là. Qu'est-ce qui était la cause de ce montant que je n'arrivais pas généralement à maîtriser? Vous serez surpris, après avoir fait toutes les analyses, des recaps que j'ai reçus sur les 36 mois, je vais me rendre compte que chaque mois, cette personne dont je vous parle, qui fait les choses à sa manière, que je prends la peine de ne pas aimer en griffe, juste parce que cette personne ne fait pas comme je le souhaite, mais qui fait son petit bonhomme de chemin quand même, chaque mois, les revenus qui remontaient de cette personne, de par sa position, tenez-vous prêts, tournaient exactement autour de 600 $. Tournaient exactement autour de 300 000 francs CFA. Mais qu'est-ce qui peut amener à ce que cela soit? Imaginez-vous quelqu'un qui se débat, qui travaille. Et pendant qu'il travaille, ce qu'il fait, vous ne l'appréciez pas. Mais si vous n'appréciez pas ce qu'il fait, pourquoi diantre la nature voudra que ce qu'il vous rapporte, vous puissiez l'utiliser? Jamais vous pourrez l'utiliser. La loi de la correspondance va jusqu'à dans ces détails-là, parce que vous n'avez pas apprécié. Quelle que soit la situation, vous n'avez pas apprécié. Et si vous n'avez pas apprécié, pourquoi voudrez-vous bénéficier d'une chose pour laquelle vous êtes contre? Quand je vais me rendre compte, je vais changer d'attitude. Et cette attitude-là va me faire gagner tout le reste des années jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance, j'essaie d'évaluer pour voir qu'est-ce que cela m'apporte, qu'est-ce qui me profite. Et si quelque part, je trouve que dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui se passe, quelle que soit la personne, il y a un profit qui me remonte. Et si ce profit-là est utilisable, ce que je fais désormais, c'est de pouvoir arrêter en griffe de la médisance, c'est-à-dire de ne pas critiquer en dehors de lui, c'est d'arrêter de ne pas accepter, parce que ça c'est de l'ego, parce que je pensais que c'était la seule manière de faire pour moi qui était la meilleure, mais les gens sont libres, c'est des gens, des responsables, des chefs de famille. Donc c'est désormais d'apprécier à 100% ce que cette personne fait. Mais depuis lors que j'ai commencé par apprécier ce qu'il fait, je serais surpris de voir que désormais, aucune dépense de surprise ne me fait partir mon argent où ça ne devrait pas partir. Ça veut dire que désormais, le plan que je fais, je justifie le plan. Je vous dis combien de fois j'étais rigoureux sur un certain nombre de choses, mais je n'arrivais pas à comprendre. Il fut un mois où j'ai décidé d'être rigoureux avec moi-même et que de n'écouter personne. Ce mois-là où j'ai décidé de n'écouter personne, qu'est-ce qui va se passer? Nous étions déjà le mois de paye. La semaine dans laquelle je recevais mon bonus, et je disais, bon, du coup, ce mois-ci, ce serait un mois différent. C'est la personne que j'ai le plus cher qui m'appelle et qui me pose un problème aussi banal. Quand je parle de la personne le plus chère, je parle de ma mère. Et j'ai refusé de réagir face à ça parce que ce qu'elle posait comme problème pour moi, c'était quelque chose qu'on pouvait affecter. Parce qu'un neveu aurait fait une bêtise après qu'on lui ait remonté plusieurs fois les bretelles, a refusé d'écouter les conseils et pour quelque chose qu'il aurait fait de manière incorrecte, va se retrouver en prison. Il se retrouve en prison, c'est mon neveu, et il est têtu, je refuse de faire quoi que ce soit. Cette fois-ci, c'est clair, je n'y ferai rien. Mais tenez-vous prêts.
j'ai atteint un niveau où je commence par être respecté par les miens, mes proches, et qui me donnent une certaine considération. Le montant qui était demandé pour permettre à cette personne-là de pouvoir s'acquitter de ce pourquoi il était sous les verrous était autour de $500, autour de 250 000 francs. Mais j'ai dit, vu qu'il ne coûtait personne, pour moi, jamais je ne mettrai un franc pour lui qu'il puisse subir sa peine. Tranquille. Il venait de passer environ 2 mois et ça continuait et voilà, ils avaient demandé à ce que tant que ces sous n'étaient pas payés, il ne serait pas libéré. C'est mon neveu, il a des parents qui peuvent se débattre pour s'occuper de leur fils. Ce n'est pas de mon devoir de m'occuper de mon neveu, donc tant mieux. Le jour où je reçois donc ma paye, elle était toute sourde dans les mains. Quand quelqu'un pour qui j'ai de la reconnaissance, quelqu'un de respectable et qui me doit une certaine considération, m'appelle du village. Et il me dit exactement ceci. Bonjour Gaz. À l'instant où je te parle, regarde l'heure qu'il fait. Le soleil était au zénith. Et il y a un décalage d'1 heure de temps, nous étions autour de 12h30, donc 13h30 exactement. Et il dit, tu vois, je viens te percevoir ta mère. À pied, marchant de la maison vers la prison, donc il doit faire autour de 300 à 400 mètres, donc marchant de la maison vers la prison, et qu'il aurait appris que chaque midi, dans l'intention de pouvoir percevoir son petit-fils, ma mère se déplace pour aller attendre. Mettez-vous à ma place. Je vous parle de quelqu'un qui est cher pour moi. Je n'ai pas voulu aider le malfrat. Pour moi, il devait subir. Mais dans ces circonstances-là, de qui parle-t-on? Il s'agit de ma génitrice. Et qu'est-ce qu'elle fait? Chaque midi, se déplace dans l'intention d'aller voir son petit-fils, le voir à travers le barreau pour pouvoir s'enquérir de sa santé. Vous imaginez? Mettez-vous à ma place. Mais qu'est-ce qui va être dit après? Quel que soit le cœur que vous avez, je ne pourrais pas admettre que chaque midi, ma mère marche. Et au vu aussi de tout le monde, ceux qui me connaissent et savent que désormais, grâce à quelque chose, le coach que je suis ne suis plus n'importe qui. Et si je ne suis plus n'importe qui, la première personne à en bénéficier, c'est mon entourage. Et la première personne ne peut être que ma génitrice qui est seule aujourd'hui et a souffert pour que tout soit hier. Surtout qu'aujourd'hui, Dieu m'en a donné les moyens. Vous imaginez, sans plus attendre, de manière spontanée, avant que les minutes ne suivent après qu'on ait raccroché, je faisais parvenir au village au-delà du montant attendu pour que dans l'immédiat, tout ce qui doit être fait puisse être fait pour que plus jamais ma mère se retrouve sur cette voie en train d'aller attendre un petit-fils que ce soit. Alors, juste pour dire que j'avais fait l'effort pour dire je ne sortirai pas d'argent en dehors des programmes que j'ai établis. Mais quand ce qui doit vous faire partie de l'argent arrive, que vous veuillez ou pas, vous le ferez. Mais quand j'ai compris que tout est parti du fait que quelque part, une grâce que j'ai eue d'avoir des personnes par qui les revenus me remontent et que de ces personnes, je n'ai pas eu le cœur qu'il fallait, automatiquement, la loi de la correspondance est venue me niveler. Donc vous nivelez pour que ce qui doit être de votre dû, ce que vous avez apprécié, puisse rester.